Vous êtes-vous déjà demandé comment les milliardaires ont vraiment construit votre fortune? Les médias adorent montrer des paris audacieux et des investissements millionnaires, mais le véritable secret de la richesse n'est pas dans les grandes entreprises, mais dans une habitude simple, discrète et très puissante. La différence entre ceux qui acquièrent l'indépendance financière et ceux qui passent leur vie à lutter pour payer les factures sont dans la façon dont ils gèrent et multiplient de l'argent. Le plus impressionnant, cette habitude peut être appliquée par n'importe qui, quel que soit le revenu. Alors que beaucoup dépensent chaque centime qu'ils gagnent, les plus riches adoptent une stratégie qui garantit la sécurité, la croissance financière et un avenir prospère. Mieux encore, vous pouvez le faire aussi, sans avoir à obtenir des millions pour commencer. Si vous voulez transformer votre vie financière et construire de la richesse intelligemment, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous révéler ce que Warren Buffett, Bill Gates et Oprah Winfrey font dans les coulisses pour préserver et multiplier leurs actifs et comment vous pouvez le mettre en pratique aujourd'hui. Profitez et abonnez-vous déjà à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez votre semblable car ce contenu peut être la première étape pour votre liberté financière. Lorsque nous pensons aux milliardaires, l'image qui me vient à l'esprit provient généralement des investisseurs audacieux, risquant de fortuner dans l'esprit des entreprises. Mais la réalité est très différente. La plupart des grands noms de la richesse, tels que Warren Buffett et Bill Gates, ont construit leurs empires avec des stratégies conservatrices et des décisions bien calculées. Le secret n'est pas dans de grands paris, mais dans la discipline financière et la cohérence de leurs investissements au fil des ans. Ce que peu réalisent, c'est que ces géants du marché évitent les risques inutiles et se concentrent sur la préservation du patrimoine. Warren Buffett, par exemple, répète toujours sa célèbre règle numéro de règle 1, ne perdez jamais d'argent. Numéro de règle 2, n'oubliez jamais le numéro de règle 1. Autrement dit, il ne jette pas d'argent dans des investissements impulsifs, il analyse, planifie et agit avec patience. Cette approche stratégique garantit que les petites pertes ne compromettent pas sa trajectoire. De plus, les milliardaires ne dépensent pas leur fortune extravagante comme beaucoup l'imaginent. Au contraire, ils sont connus pour leur frugalité et leurs habitudes financières disciplinées. Mark Zuckerberg, par exemple, conduit simplement des voitures et des robes modestes. Cet état des prix leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, réinvestir leurs gains et augmenter leur héritage de manière durable plutôt que de les gaspiller avec un luxe inutile. Le vrai secret n'est pas à risque incontrôlé, mais dans la construction d'une solide base financière. Alors que beaucoup de gens croient qu'il est nécessaire de tout risquer pour devenir riche, les milliardaires savent que la richesse vient de la patience, de la gestion financière efficace et du pouvoir de l'intérêt composé. Et cette même stratégie peut être appliquée par quiconque souhaite construire un avenir prospère. Beaucoup de gens croient que pour devenir riche, vous devez gagner beaucoup d'argent. Mais la vérité est que peu importe combien vous gagnez si vous ne savez pas gérer, votre compte bancaire ne se développera jamais. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous utilisez l'argent que vous avez déjà. Warren Buffett, par exemple, n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde parce qu'il a gagné des milliards depuis le début, mais parce qu'il avait toujours l'habitude d'épargner et de réinvestir ses revenus. Et il n'est pas le seul. Bill Gates, avant de devenir fondateur de Microsoft, était connu pour sa discipline financière. Oprah Winfrey, malgré la construction d'un empire en divertissement, a toujours maintenu l'habitude de séparer la partie de ce qu'il gagne et d'investir avec des renseignements. Ces milliardaires savent que la vraie richesse n'est pas seulement l'argent qui entre, mais la façon dont il est géré. Épargner ne signifie pas priver, mais s'assurer que votre argent fonctionne à votre avantage. Les économies sont la première étape pour créer un cycle financier positif. Lorsque vous avez une réserve financière, vous évitez la dette inutile, vous pouvez profiter de bonnes opportunités d'investissement et protéger votre avenir contre les événements imprévus. Pendant les crises économiques, comme la pandémie de 2008 ou Covid-19, celles qui avaient de l'argent ont réussi à traverser les difficultés plus en toute sécurité, tandis que beaucoup étaient à la merci des circonstances. Si les plus grands milliardaires au monde évaluent les économies, pourquoi tant de gens ignorent-ils encore cette habitude? Simple, la plupart sont collés au cycle de gagner et de dépenses sans planifier. Mais la bonne nouvelle est que cela peut changer. La création de l'habitude de sauver est la première étape pour acquérir l'indépendance financière et construire un héritage solide au fil des ans. Mieux encore, vous n'avez pas à attendre pour commencer, vous pouvez faire le premier pas aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si une crise économique secouait votre vie? Malheureusement,
Des événements tels que la crise de 2008 ou même la pandémie de Covid-19 nous ont tous montré que des événements imprévus se produisent et le seul moyen de se protéger des turbulences financières est de se préparer. C'est exactement ce que font plusieurs milliardaires, ils gardent une réserve d'urgence, un montant qui peut être utilisé en période d'incertitude sans compromettre leur style de vie ou leur investissement. Avoir une réserve d'urgence est la clé de la liberté financière. Imaginez pouvoir faire face à un événement imprévu, comme une perte d'emploi, sans la crainte constante de tomber endetté ou de perdre votre niveau de vie. Cela donne non seulement la sécurité, mais aussi la tranquillité mentale. Lorsque les crises économiques atteignent le plus, ceux qui ont une réserve sont protégés et peuvent même profiter des opportunités d'investissement qui se présentent dans ces moments d'instabilité. Bien sûr, tout le monde n'a pas des millions stockés comme des milliardaires, mais le concept est le même: être prudent et se préparer à des moments difficiles. Beaucoup de gens vivent sur le bord, sans économie, sans réserve et sans la moindre idée de la façon de faire face à une urgence. Cela augmente l'anxiété et le risque de prendre de mauvaises décisions financières, telles que le recours à des prêts coûteux ou la vente d'actifs importants en période de panique. Alors, comment commencer? L'idéal est d'avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses essentielles stockées, dans un investissement facilement accessible et à faible risque, comme un compte d'épargne ou des fonds d'urgence. La bonne nouvelle est que même si vous commencez avec peu, la cohérence fera toute la différence. Lorsque vous êtes préparé, vous pouvez regarder les crises de front, sachant que même dans les moments difficiles, vous avez le contrôle de votre vie financière. Saviez-vous que le taux d'épargne varie considérablement d'un pays à l'autre et l'impact de cela peut faire la différence entre une vie financière sur un plein de haut et de bas? Dans de nombreux pays développés, comme les États-Unis, l'épargne moyenne des familles représente environ 7 à 8 du revenu annuel. Cependant, ailleurs, ce taux peut être beaucoup plus bas, ce qui reflète directement la sécurité financière des gens. Lorsque les gens n'épargnent pas assez, ils sont vulnérables aux crises économiques et imprévues qui peuvent renverser leur stabilité. Par exemple, au Brésil, le taux d'épargne est beaucoup plus faible par rapport aux pays comme le Japon ou l'Allemagne. Cela signifie que lorsqu'une imprévue financière apparaît, de nombreuses familles n'ont aucune ressource pour faire face à la situation, ce qui les amène à recourir au crédit ou au prêt, augmentant encore le cycle de la dette. Pire, dans une situation comme celle-ci, les chances de sortir de ce cycle sans stratégie efficace sont faibles. Les données montrent que les familles ayant une réserve d'urgence sont beaucoup plus susceptibles de rester stables pendant une crise. Lorsque vous avez économisé de l'argent, vous pouvez prendre des décisions financières plus rationnelles et planifier plutôt que le désespoir. En outre, les personnes qui continuent d'économiser l'habitude d'épargner sont plus susceptibles d'investir dans leur éducation financière et d'appliquer leur économie intelligemment en créant un héritage au fil du temps. Les statistiques les plus importantes, cependant, est qu'en commençant à économiser tôt, vous avez le pouvoir d'accumuler un montant important au fil des ans, grâce au pouvoir de l'intérêt composé. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité prouvée par les milliardaires. Ils savent que le temps est le plus grand allié en ce qui concerne la richesse. Commencer à économiser maintenant, même avec de petites valeurs, peut vous assurer que vous dépassez non seulement les crises, mais aussi la construction d'un avenir financier prospère. Si vous imaginez que les milliardaires vivent dans un monde d'excès, avec des jets privés et des fêtes luxueuses, il est temps de repenser cette idée. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'une des clés de la construction de la richesse parmi les plus riches du monde est la frugalité. C'est vrai, la capacité de vivre simplement, sans être séduit par le consumérisme exagéré, et ce qui distingue les vrais magnats du reste de la population. Ça a l'air contradictoire, non? Comment les gens avec autant de richesse peuvent-ils être frugaux? Mais en fait, c'est exactement cette discipline qui leur permet d'accumuler et de multiplier leur héritage. Warren Buffett, par exemple, continue de vivre dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958, bien qu'elle soit l'un des hommes les plus riches de la planète. Et Bill Gates, malgré sa fortune, a toujours maintenu une vie plus réservée et plus simple sans des biens inutiles. Cette attitude de prioriser ce qui compte vraiment, les investissements intelligents, l'éducation financière et la contribution philanthropique, est un modèle commun parmi les milliardaires. Ils ne sont pas dirigés par le style de vie luxueux que les médias aiment montrer. Au contraire, ils se concentrent sur la construction du patrimoine et pour aider les autres sans tomber dans le piège de la consommation impulsive. Au lieu de dépenser, ils préfèrent investir, réinvestir et bien sûr continuer à apprendre et à se développer financièrement. Être frugal ne signifie pas vivre une vie de privation, mais faire des choix conscients qui favorisent votre avenir.
Lorsque vous adoptez l'état d'esprit de la frugalité, vous commencez à réaliser que bon nombre des dépenses que vous considérez essentielles sont en fait superflues. Et en réduisant ces excès, vous pouvez diriger plus de ressources pour construire un héritage solide. Si les milliardaires le font, vous le pouvez. En ce qui concerne l'économie et l'investissement, beaucoup de gens se sentent perdus, comme s'ils essayaient de créer un puzzle sans savoir par où commencer. La bonne nouvelle est qu'il existe des stratégies simples mais puissantes que n'importe qui peut appliquer dans leur vie quotidienne. La clé commence petite et cohérente. L'une des meilleures façons de vous assurer que vous économisez avant les dépenses est la célèbre stratégie Pay First. Il fonctionne comme suit: dès que vous recevez votre salaire, réservez une pièce pour vous, soit pour l'épargne ou les investissements, avant de laisser des dépenses sur d'autres choses. Ce n'est pas une astuce de faire des sacrifices, il s'agit de faire des choix intelligents pour vous assurer que votre avenir financier prospère. La séparation d'un montant fixe de ce que vous gagnez chaque mois est un moyen efficace de commencer à construire une réserve d'urgence, ou même d'investir dans des actifs qui peuvent générer un revenu passif. Et ne vous inquiétez pas de la valeur, l'important est la discipline et la cohérence. Comme le dit toujours Warren Buffett, la chose la plus importante est de commencer le plus tôt possible. Une autre stratégie très efficace est le budget de base zéro, qui consiste à désigner une fonction spécifique pour chaque réel que vous gagnez. Au lieu de simplement dépenser ce qui reste à la fin du mois, vous créez un plan détaillé pour chaque partie de votre revenu. Cela peut sembler laborieux au début, mais c'est l'un des meilleurs moyens de contrôler vos dépenses et d'éviter les déchets. Avec un budget bien structuré, vous serez plus clair sur l'endroit où vous dépensez et vous pouvez rediriger cet argent pour les investissements ou les économies. De plus, il est essentiel de trouver un solde entre le paiement de la dette et l'épargne. Si vous avez des taux d'intérêt élevés tels que les cartes de crédit, il est intelligent de se concentrer d'abord sur eux. Mais en même temps, assurez-vous de réserver une partie de vos revenus pour l'épargne et les investissements. N'oubliez pas l'idée de garantir un avenir financier sûr, et la combinaison de dette et d'économie vous donnera cette base solide. Et bien sûr, évitez de tomber dans la tentation de l'inflation du mode de vie lorsque votre revenu augmente. Cela n'augmente pas vos dépenses dans la même proportion. C'est l'un des secrets des milliardaires pour maintenir le contrôle de leurs finances. Le pouvoir de l'intérêt composite est sans aucun doute l'un des plus grands alliés de la construction de la richesse. Il est souvent décrit par Albert Einstein comme la 8e merveille du monde. En effet, contrairement à un revenu simple, où vous ne gagnez que sur la valeur que vous avez investie, dans le composé que vous gagnez sur la valeur initiale et également sur les revenus précédents. Ce phénomène permet même de petites quantités économisées au fil du temps pour devenir de grandes sommes à l'avenir tant que vous commencez tôt et cohérente. Ça a l'air magique, n'est-ce pas? Mais c'est de pure mathématiques. Plus tôt vous commencerez à investir, plus votre argent doit augmenter. Même si vous commencez par une petite valeur, la clé est la cohérence. Les investissements réguliers, même modestes, peuvent entraîner une véritable fortune au fil des ans. Le secret est de commencer maintenant et de ne pas attendre le moment parfait car le temps est votre plus grand allié. Plus tôt vous agissez, plus tôt votre argent commencera à croître de façon exponentielle. Warren Buffett, par exemple, a un portefeuille d'investissement qui a augmenté pendant des décennies, non pas en raison de grands gains rapides, mais en raison de la cohérence de leurs choix et de la patience avec le pouvoir de l'intérêt composé. Il sait que la vraie richesse ne vient pas d'un seul jeu, mais des décisions intelligentes et à long terme. Et cela peut être appliqué à n'importe quel domaine de votre vie financière. Qu'il s'agisse d'investir dans la bourse, l'immobilier ou même l'éducation, le principe est le même: commencer les petits bénéfices et réinvestir. Bien sûr, en cours de route, vous ferez face à des défis et des moments de doute. Mais rappelez-vous, le succès financier ne concerne pas de grands sauts, mais c'est la persistance quotidienne. Ne soyez pas découragés par les petits progrès. Au fil du temps, ce qui semblait être une quantité insignifiante peut devenir une grande fortune. Le secret est de ne pas s'arrêter et comprendre que la cohérence est la véritable clé pour atteindre la liberté financière. Il existe de nombreux mythes qui circulent en ce qui concerne les économies et la gestion financière, et ces mythes empêchent souvent les gens de commencer à économiser et à investir. L'une des plus courantes est la croyance que je n'ai pas assez à sauver. La vérité est que, peu importe combien vous gagnez, il existe toujours un moyen de réserver une partie pour l'avenir. Même si vous commencez par de petites valeurs, l'important est de créer l'habitude et d'être cohérent. Et au fil du temps, ces petits efforts s'accumuleront, créant une solide base financière. Un autre mythe très commun est: il est trop tard pour commencer à épargner.
Les gens pensent souvent que s'ils ne commençaient pas à épargner lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils ont déjà perdu la chance de construire un héritage. Mais ce n'est pas vrai. La magie de l'intérêt composite peut être activée à tout moment et il n'est jamais trop tard pour commencer à appliquer vos ressources intelligemment. Bien sûr, plus tôt vous commencerez, plus vous devrez augmenter votre argent. Mais ne le laissez pas être découragé. L'important est de faire le premier pas maintenant. Certains croient également que l'épargne est un acte de privation et de souffrance. Mais en fait, il ne s'agit pas d'abandonner tout ce que vous aimez. Il s'agit de prendre des décisions financières conscientes où vous choisissez d'investir dans votre avenir sans abandonner le plaisir de vivre dans le présent. De nombreux milliardaires, comme Oprah Winfrey et Bill Gates, ont un style de vie simple, mais cela ne signifie pas qu'ils vivaient avec des limites. Ils ont appris à équilibrer leurs priorités et à investir dans leur bien-être financier à long terme. La vérité est que l'épargne ne consiste pas à faire d'énormes sacrifices, mais à adopter un état d'esprit de richesse. Il s'agit de comprendre que vos choix financiers aujourd'hui détermineront votre liberté et votre sécurité à l'avenir. Si vous commencez à penser à long terme et à appliquer ces concepts d'économie et d'investissement simples, vous vous rendrez compte que ce qui semblait être un défi difficile à réellement possible est totalement possible et beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Maintenant que nous avons exploré comme discipline financière, des économies intelligentes et des investissements cohérents peuvent transformer votre vie. Il est temps de réfléchir à l'impact que ces habitudes peuvent avoir sur votre avenir. Le pouvoir de l'économie et de la gestion financière va bien au-delà de la simple collecte de fonds. Il s'agit de créer un avenir de la liberté financière où vous avez la capacité de choisir comment passer votre temps et vos ressources sans dépendre du revenu actif ou de la vie en insécurité. La clé pour atteindre l'indépendance financière réside dans la cohérence et l'état d'esprit à long terme. Il ne s'agit pas de faire des sacrifices drastiques, mais de prendre des décisions quotidiennes qui, au fil du temps, s'accumulent et génèrent des résultats extraordinaires. N'oubliez pas que la chose la plus importante est de faire le premier pas. Si vous n'avez pas encore commencé à économiser ou à investir, le meilleur moment est maintenant. Chaque petit effort que vous faites aujourd'hui renforcera les fondements d'un avenir financier stable et prospère. Que feriez-vous si vous aviez une liberté financière totale? Si vous aviez la sécurité que votre vie financière est sous contrôle, même face aux crises économiques? C'est la promesse d'une bonne éducation financière et vous êtes sur la bonne voie en adoptant des habitudes de discipline, de frugalité et d'intelligence financière. Les milliardaires ne sont pas arrivés là où ils sont heureusement, ils sont arrivés à travers des décisions financières conscientes et une vision à long terme. Et vous pouvez faire de même. Il est maintenant temps de mettre tout ce que vous avez appris en pratique. Commencez par de petits changements, soyez cohérents et, surtout, gardez la discipline financière. Le pouvoir de l'économie et de la discipline financière est entre vos mains et l'avenir que vous souhaitez construire commence aujourd'hui. Ne partez pas demain ce que vous pouvez commencer maintenant. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment atteindre la liberté financière et créer de la richesse, abonnez-vous à notre canal et permettez aux notifications de ne perdre aucun contenu. Le voyage commence maintenant et nous sommes là pour vous aider à y arriver.